Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un blaster rival. J'ai nommé le Nerf Rival Pilote, que voici, le dernier né de la gamme. A savoir bien évidemment que c'est un blaster monocoup, donc il était fourni avec dans le packaging le blaster, la notice d'utilisation et comme le fait et le knockout de munitions. Oui, très radar chez Nerf. Donc nous allons passer aux spécificités de ce blaster. Donc sur ce blaster, vous avez deux organes de visée, donc bien un à l'avant et un à l'arrière. La particularité par rapport au guidon avant, par rapport au fait que j'ai justement ici. Donc ici, vous avez l'organe de visée à l'avant qui est en orange, alors que sur le fait, vous pouvez constater le système est un jaune transparent, plutôt pas mal. Et à l'arrière du blaster pilote, vous avez un organe de visée non réglable ni vers l'avant ni sur le côté. Il est complètement fixe par rapport au Nerf Fait, que celui-ci en fait vous pouviez avancer, donc monter le viseur ou descendre le viseur tout simplement pour plus ou moins viser en cloche ou non. En dessous, vous avez la gâchette du blaster, tout simplement. Ici, vous avez un bouton, vous le mettez vers l'avant, ça bloque la gâchette. Vers le bas, ça débloque la gâchette. Ça fait un peu penser au blaster électrique Nerf Rival, le chargeur. Ici, vous avez sa poignée de chargement. Donc, dès que vous le mettez à fond, le système du canon s'ouvre. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus dur, c'est un peu dur, mais personnellement, alors sur la boîte, j'ai déjà fait des tests de vélocité avec. Il est dit qu'il peut monter jusqu'à 90 FPS. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, il est marqué 90 FPS de vélocité. Alors, je vous dis tout de suite, on ne les atteint jamais, que ce soit avec les AccuStrike ou avec les balles Nerf standard. Là, ici à l'arrière du blaster, vous avez un attache-sangle. En fait, c'est un des seuls blasters de cette gamme qui a ni plus ni moins un attache-sangle. Les autres, comme le Fait ou le Vision, par exemple, n'ont pas d'attache-sangle. C'est le seul à avoir le système en question. La particularité du pilote, c'est que vous pouvez mettre à la fois une seule munition ou deux munitions. Ça fonctionne impeccable. Donc, je vais mettre les deux munitions dedans. Une et deux. Je referme. Les deux munitions sont parties. Et voilà. C'est plutôt pas mal, mais à savoir une chose, c'est que dès que vous mettez deux munitions, la vélocité est moindre. Maintenant, nous allons faire les tests de vélocité pour voir les performances qu'on peut faire avec balles Rival d'origine, donc ceux du blaster, et avec des Nerf Rival standard, pour voir les performances, s'il y a une différence ou non. Et effectivement, il y a une différence. Monsieur, à tout de suite pour les tests de vélocité. Nous revoici au test de vélocité de ce petit blaster. Donc je vais bien évidemment tester les deux balles Nerf Rival AccuStrike, puis les deux balles Rival standard pour voir la meilleure performance qu'on peut faire avec. Donc sur le packaging, il est dit qu'on atteignait les 90 FPS et là vous allez voir par plus B que malheureusement on ne les atteint pas. 89,5, c'est vrai, je chipote un petit peu, on a 0,5 FPS, mais l'air de rien, nous ne les atteignons quand même pas. Donc on remet la balle. Alors au niveau des performances, au niveau de ce blaster, je vous conseille directement de l'utiliser en blaster secondaire. 88,2. Donc ceci c'est avec les Nerf Rival AccuStrike. Donc là je vais mettre deux balles Rival AccuStrike dans le blaster pour voir les performances que l'on peut faire. 63,9. Comme quoi, avec deux munitions, on a quand même quasiment 20 FPS de moins. Maintenant, on va essayer avec les balles Nerf officielles standard pour voir les performances maximum qu'on peut faire avec
ces petites munitions. 86,5. Je vous l'avais dit, on les atteint pas les 90 FPS. On a quand même un peu plus de vélocité avec les AccuStrike que avec les nerfs standards. Assez étonnant. 85,2. Effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est pas très folichon, on les atteint pas les 90 FPS. C'est le blaster le moins puissant par rapport aux 3 autres blasters de la gamme. Donc là, on va mettre 2 balles Rival standard pour voir les performances, mais bien évidemment, on se prend en tour de 60 voire 70 FPS. Ah, 76 FPS. Donc quoi? Donc maintenant nous allons passer au test de tir sur cible puis de distance pour avoir les maximums de performance avec les AccuStrike et avec les balles Rival standard. A tout de suite pour les tests de tir. Nous sommes de retour aux essais de tir sur cible. Alors entre la caméra et la cible, il y a toujours 10 mètres. Et au niveau du système de visée, ça donne ça. C'est plutôt correct, hein. Donc, hop, on va lui mettre ses balles Rival Accurate. Hop, voir à peu près ce que ça donne. Dedans. Ah, là je suis au-dessus. Ah, elle est déjà partie à 22 mètres. Encore au-dessus. Là elle est partie à 25 mètres. On fait les tests de portée en même temps. Hein. Là on va essayer les balles Rival standard. Dedans. C'est quand même assez fun à utiliser je trouve. Mais bon, on a quand même des pertes de pression au niveau des balles quand même. Dedans. Donc maintenant on va faire les tests de tir de distance et voir les performances qu'on peut faire en tir tendu et en tir en cloche. Déjà en tir tendu on a atteint les 22 mètres. C'est déjà pas si mal. Donc à tout de suite pour les tests de tir de distance. Alors nous sommes de retour aux essais de tir, donc on va faire 2 tirs tendus avec balles Rival AccuStrike, donc fournies dans le packaging, et 2 tirs en tir en cloche pour avoir le maximum de distance qu'on peut faire avec. Donc là c'est balles Rival AccuStrike, tir tendu. On est sur 22 mètres. Pour être exact, la balle elle est juste ici. On est à 22 mètres déjà. Ah, elle a légèrement décollé, donc là, elle est arrivée à quasiment à un peu plus de 25 mètres. On est à peu près à 27 mètres. En fait, on est quasiment aux 30 mètres. Je vais voir ça de suite. Donc, la première était à 22 mètres et la deuxième a dépassé légèrement le piqué des 30 mètres. Elle était à 30 mètres 10. Plutôt correct, franchement. Plutôt correct pour ce blaster. Donc maintenant on va passer toujours avec des balles Rival Accurate mais en cloche pour avoir le maximum de performance qu'on peut faire avec. Ouh là là, elle est montée très très haut et elle a passé les 25 mètres. 25 mètres, premier tir, c'est plutôt correct. Et l'autre, elle est partie assez loin aussi, elle est arrivée, je vais regarder ça, mais elle est partie sur quasiment un peu plus de 30 mètres. Donc la première est partie à 25 mètres, tout pile à 25 mètres, vraiment juste à côté du piqué des 25 mètres. Et la deuxième a dépassé le piqué des 30 mètres de 2 mètres, donc il est à 32 mètres. Maintenant nous allons passer avec les balles Rival standard en tir bien évidemment tendu et en tir en cloche, pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec. Une petite parenthèse, je trouve que les AccuStrike ont tendance à partir sur la gauche avec le pilote. Chose que avec le fait on n'a pas ce tour là justement. Tir tendu, balle Rival. Elle atterrit à 22 mètres, elle s'en va, comme vous avez pu voir, la balle, au lieu d'aller bien droite, elle fait comme les AccuStrike. Elle s'en va littéralement sur la gauche.
Là, comme vous avez pu voir, j'ai eu un petit souci quand j'ai refermé, pas bien clipsé, donc le canon s'est rouvert tout simplement. Donc c'est un petit défaut aussi. Elle a touché malheureusement le sac à 10 mètres. Et elle est partie, on va la retirer celle-là. On va retirer une balle rival, c'est parce qu'elle a touché le sachet à 10 mètres. Tir tendu. Ah oui, là elle va beaucoup plus loin. Donc là elle atterrit sur les 25 mètres. Donc plutôt correct, 22 et 25 mètres. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant on va essayer balle rival toujours, mais en tir en cloche. Et malheureusement avec ce système là, les balles s'en vont sur la gauche. Alors qu'il n'y a pas de vent du tout. Tir en cloche. Voilà, elle est encore partie sur le côté gauche. Elle doit être aux alentours de 25 mètres, j'irai voir ça tout à l'heure. Légèrement en cloche. Et hop, elle s'en va encore sur la gauche et on est à peu près dans les 25 mètres. Donc je vais aller voir ça de suite. Donc le premier tir en tir tendu, on a tapé dans les 22 mètres et la deuxième a été à 25 mètres. En cloche, nous avons été... La première, que je ne compterai pas parce qu'elle a été à 17 mètres, du fait qu'elle a touché le fameux sachet en question. Donc la deuxième est partie à 25 mètres et la dernière que j'ai tirée a atterri à 33 mètres en cloche. Sincèrement, c'est plutôt correct. On a quand même de bonnes performances niveau distance. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Personnellement, si je vais à vous conseiller un blaster monocoup qui tire des billes rivales, je vous conseille soit tout simplement le FET, qui est beaucoup plus performant que son petit frère, entre parenthèses, ou soit le Knockout, qui est excellent. En plus, vous pouvez mettre 2 munitions là et 2 munitions là, chose que sur le FET, vous ne pouvez pas le faire justement, ou bien le flex de chez Rival Curve. Personnellement, moi j'ai eu quelques problèmes de dysfonctionnement au niveau des tests de tir de distance. J'ai eu la particularité que quand j'ai chargé le système, donc comme ceci, mettre la balle, au moment où j'ai tendu le blaster, le canon malheureusement, voilà, je viens d'avoir le tour encore, c'est ouvert comme ceci. Et au niveau du tir de distance, j'ai eu le problème que le canon s'est ouvert. Sur le moment, je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, j'ai peut-être mal clipsé tout simplement le canon. Et comme vous pouvez le voir, ça l'a encore fait, malgré qu'il n'est pas en fonction. À part ça, c'est un... je ne dirais pas un excellent blaster, parce que franchement, sincèrement, le problème du canon qui s'ouvre pendant... les essais de tir est assez récurrent, est assez énervant, je peux vous l'assurer. Un autre point négatif, c'est au niveau ici, vous avez, on va dire que c'est ni plus ni moins un chien matérialisé. On pourrait dire aussi que c'est tout simplement un attache-sangle. Le problème, c'est qu'aucune sangle ne passe dedans. Et je ne vois pas l'intérêt de faire un attache-sangle sur un Nerf Rival monocoup, alors que même sur le Pathfinder, on n'a pas d'accroche-sangle tout simplement. Si vous avez la réponse, je serais intéressé de le savoir. J'espère que je vous ai donné toutes les informations pour savoir si vous allez acheter ou non ce blaster. Moi, sincèrement, je vous le déconseille de l'acheter. La seule chose que je vais peut-être faire avec, c'est d'imprimer des cartouches pour justement tirer, par exemple, des Nerf Elite standard ou des Short Dart. Par contre, je ne sais pas quand exactement je vais faire la modification. C'est ce qui clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations amis terriens, et à la prochaine!